Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer un aspect crucial de nos relations et de notre bien-être personnel, le besoin de reconnaissance. Comprendre ce besoin peut nous aider à mieux gérer nos interactions avec les autres et à renforcer notre estime de soi, sans se culpabiliser. Alors, qu'est-ce que c'est ce besoin de reconnaissance? C'est tout d'abord le besoin d'être apprécié, reconnu et validé par les autres. C'est aussi un besoin fondamental dans notre société qui est profondément ancré dans notre nature sociale. Ce besoin, je pense qu'il peut prendre racine dès l'enfance, où on a déjà l'approbation des parents, des enseignants. Cela joue un rôle clé dans notre développement et dans notre identité. Vous savez, cette fameuse éducation récompense. Si tu es gentil, tu auras ça. Si tu es méchant, tu iras au coin. Ça participe vachement à ce besoin de reconnaissance. Comment est-ce qu'il se manifeste, ce besoin de reconnaissance? Il peut se manifester de différentes façons. La première, je pense que c'est la recherche constante de compliments. Vouloir toujours être encensé par ses pairs, ses amis, sa compagne, son compagnon, peu importe. Ensuite, il peut y avoir la dépendance affective. Là, c'est un peu plus problématique. Ça peut être aussi la dépendance aux réseaux sociaux, ça peut être la recherche de likes ou de commentaires positifs en permanence, l'anxiété face aux critiques, la peur du conflit. Imaginons une personne qui publie fréquemment sur les réseaux sociaux et qui ensuite va se sentir déprimée si elle ne reçoit pas suffisamment d'attention, de likes, de commentaires positifs. Ça, par exemple, c'est un besoin de reconnaissance. Ça peut aussi être la personne qui va chercher l'approbation de ses supérieurs au travail, qui va toujours vouloir bien faire. Le perfectionnisme est aussi très lié à cette notion de reconnaissance. Et alors, moi dans tout ça, comment ça s'est montré? Pour moi, c'était le besoin de montrer que j'étais la personne gentille pour m'adapter aux autres en toutes circonstances. Dire oui quand je voulais dire non. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais à peu près 23 ans, je me forçais à aller aux soirées étudiantes. Pas toutes évidemment, il y en avait certaines où j'avais vraiment envie d'y aller, j'avais le cœur. Mais le problème c'est que je me forçais à aller, même à celles où je n'avais pas du tout envie d'y aller, pour être bien vu de mon cercle d'amis, des relations amicales. Se sentir accepté finalement par mes amis de fac. C'était parfois usant. Je m'isolais facilement, souvent, pour récupérer mon énergie. Ce qui au final pouvait me rendre étrange, et au final je m'excluais tout seul. Je parlais du besoin de perfectionnisme. Ce besoin, qui est aussi en lien avec la reconnaissance, ça peut motiver à exceller dans différents domaines. Et c'est une bonne chose, quand c'est sain. Par contre, quand ça devient excessif, ça peut conduire à une dépendance émotionnelle, à une faible estime de soi, à un stress accru. Et le souci, lorsque l'estime est trop liée à l'opinion des autres, c'est que la personne devient vulnérable aux critiques. Et du coup, elle n'ose plus du tout se mettre en porte-à-faux avec les autres personnes. Du coup, elle est plus authentique, parce qu'elle veut être reconnue par les autres. Et si on pousse ce besoin de reconnaissance à l'extrême, cela peut être tellement présent qu'on ne voit même plus les alertes rouges de la manipulation. Vous savez, ces fameux red flags. Par exemple, une personne qui nous donne un compliment, pour qu'on continue à faire exactement ce que la personne veut, alors qu'en réalité, elle nous brosse juste dans le sens du poil. Alors, on a vu qu'il y avait le bon côté des choses, le mauvais côté des choses, même si je suis pas vraiment dans ce côté bien mal. Sur ce besoin de reconnaissance, ça peut passer par l'estime de soi, la développer. C'est crucial d'entraîner son estime de soi. Petite technique, ça peut être par exemple d'inclure la reconnaissance de ses propres réussites, de ses qualités, se tenir un journal de gratitude, ce genre de choses, pour qu'on puisse se dire qu'on a de la valeur. Si on a de la valeur, on n'ira pas la chercher chez les autres. Si on va pas la chercher chez les autres, on a moins besoin de reconnaissance. Et là, je vous parle d'authenticité encore une fois, une valeur qui m'est chère, vous le savez maintenant. Cherchez des relations authentiques basées sur la confiance et le respect mutuel, plutôt que sur la validation constante. Si vous vous sentez pas bien avec des personnes, que vous devez absolument prouver votre valeur en permanence, que vous sentez quelque chose de malsain, c'est probablement que c'est malsain. Alors, n'allez pas vous flageoler dans une relation malsaine, ou parler de pervers narcissique à outrance. L'idée, c'est simplement de vous recentrer sur vous-même et de vous dire, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que ma valeur dépend de mes actions, de mes actes? Est-ce qu'on va me donner de la valeur seulement si je suis gentil? S'il y a toutes ces petites alertes qui sonnent en vous et que vous vous sentez pas bien, écoutez ces alertes. Parce que le besoin de reconnaissance à l'extrême, comme je l'ai dit, ça peut amener à la dépendance affective. La dépendance affective, c'est chercher le besoin de reconnaissance absolument chez autrui, vouloir toujours faire plaisir en s'oubliant soi-même. Là, il y a danger. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai moi-même vécu ces dépendances affectives. Ces problèmes, ces emprises Donc je sais que c'est compliqué quand on est dans une relation comme ça, donc n'hésitez pas à vous faire aider. À prendre tout le soutien nécessaire, que ce soit de votre famille, de vos amis, même de personnes qui veulent simplement vous tendre la main. Tout est bon à prendre dans ces moments-là. L'emprise existe vraiment, mais ce n'est pas quelque chose de définitif, quelque chose qui va vous piéger à vie. Vous avez aussi le pouvoir en vous, et aussi grâce à l'aide qui vous est apportée à l'extérieur, de vous en sortir. En résumé, le besoin de reconnaissance est une partie intégrante de notre vie sociale. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, ça peut nous aider à être perfectionniste, à exceller dans certains domaines, par contre à outrance, ça peut nous priver de notre authenticité et nous bloquer de notre vie de tous les jours.
Et voilà, la vidéo était courte, j'espère que vous avez aimé, et que vous avez trouvé ça utile surtout. Si vous avez trouvé ça utile, que vous avez pu vous reconnaître sur certains points, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner pour plus de contenu. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vivez votre besoin de reconnaissance au quotidien. Si vous arrivez à vous en passer, si vous arrivez à en profiter au maximum. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, gros bisous.